Je remarquai la lumière douce qui filtrait à travers les hautes fenêtres de la bibliothèque municipale, cette lueur ambrée qui semblait flotter dans l'air humide du soir d'octobre. Une pluie fine tambourinait contre les vitres, dessinant des rivières minuscules sur le verre ancien, et le parfum de la terre mouillée se mêlait à celui du papier vieilli. Les feuilles mortes tourbillonnaient doucement dans la rue déserte, leur danse silencieuse, accompagnée par le murmure régulier de l'averse. J'avais toujours aimé cette heure particulière, quand la ville se retirait dans ses maisons chaudes et que la bibliothèque prenait une allure différente, presque vivante. Ce soir-là, en passant devant l'édifice en pierre grise, j'aperçus cette lumière inhabituelle au dernier étage, là où personne ne montait jamais depuis des années. Une curiosité tranquille m'envahit, sans urgence ni inquiétude, juste le désir paisible de comprendre. Je poussai la lourde porte d'entrée qui grinça légèrement, libérant une bouffée d'air tiède parfumé à la cire d'abeille et au bois ciré. Le hall principal baignait dans une pénombre accueillante, éclairé seulement par les lampes de lecture disposées çà et là sur les tables de chêne massif. Mes pas résonnaient doucement sur le parquet ancien, chaque craquement familier me rassurant comme une vieille chanson. Madame Dupont, la bibliothécaire en chef, levait les yeux de son bureau quand je m'approchais. Ses cheveux argentés étaient relevés en un chignon souple et elle portait son habituel gilet de laine couleur prune. Elle me sourit avec cette gentillesse tranquille qui lui était propre. « Bonsoir », murmura-t-elle de sa voix douce. « Vous venez pour les livres sur l'architecture, je suppose. » Je hochai la tête, mais mon regard se dirigeait vers le plafond, vers cet étage mystérieux où brillait cette lumière inattendue. Madame Dupont suivit mon regard et son sourire s'élargit imperceptiblement. « Ah, vous l'avez remarqué aussi. C'est étrange, n'est-ce pas? La salle du 3e étage ne devrait pas être éclairée. » Sa voix ne trahissait aucune inquiétude, seulement une curiosité bienveillante. Elle ferma délicatement le registre devant elle et se leva avec une grâce posée. « Voulez-vous monter voir avec moi ?» J'allais justement y aller. Nous gravissions ensemble l'escalier en colimaçon, nos pas synchronisés créant une mélodie régulière contre les marches de pierre. Les murs étaient tapissés de photographies anciennes montrant la bibliothèque à différentes époques, des visages sérieux de lecteurs d'autrefois qui semblaient nous accompagner dans notre ascension. L'air devenait progressivement plus frais, chargé de cette odeur particulière des livres anciens, ce mélange de vanille et de poussière de temps. Au 2e palier, une fenêtre donnait sur le jardin intérieur de la bibliothèque. Je m'arrêtai un instant pour observer les gouttes de pluie qui dansaient sur les feuilles du grand tilleul. Ses branches se balançaient doucement, comme si l'arbre respirait au rythme de la nuit. Madame Dupont attendait patiemment à mes côtés, elle aussi captivée par ce spectacle simple. « Il est magnifique sous la pluie, n'est-ce pas ?» murmurait-elle. Mon grand-père disait que les arbres nous enseignent la patience. Ils attendent leur saison, simplement. Nous reprenions notre montée. Le dernier escalier était plus étroit, presque secret, ses marches usées par des décennies de passage discret. La lumière au-dessus devenait plus distincte, une clarté chaude et tremblante qui évoquait celle d'une bougie ou d'une très vieille lampe. Mon cœur battait calmement, sans précipitation, porté par une anticipation douce. La porte du 3e étage était entr'ouverte. Madame Dupont la poussait délicatement et nous pénétrions dans un espace qui semblait suspendu hors du temps. La salle était immense, circulaire, avec des étagères qui montaient jusqu'au plafond voûté. Des centaines, peut-être des milliers de livres aux reliures de cuir patiné tapissaient les murs. Au centre de la pièce se trouvait une table ronde en noyer, et dessus, une théière en porcelaine blanche d'où s'échappait un mince filet de vapeur parfumée. C'était donc cela, la source de lumière. Une lampe à pétrole ancienne, posée sur un guéridon près de la fenêtre, diffusait cette clarté dorée qui nous avait intrigués. Mais personne n'était visible dans la salle. Madame Dupont s'avançait sans surprise apparente, comme si elle s'attendait à trouver ce décor paisible. Elle touchait la théière du bout des doigts, encore chaude, disait-elle simplement. Quelqu'un était là il y a peu. Je regardais autour de moi, cherchant des indices, mais sans anxiété. La salle respirait la tranquillité.
Les fenêtres donnaient banc sur les toits de la ville, où les lumières des maisons créaient une constellation urbaine apaisante. La pluie continuait sa berceuse contre les vitres. Sur la table, à côté de la théière, reposait un livre ouvert. Je m'approchai pour regarder, reconnaissant l'ouvrage. C'était un recueil de poèmes de Verlaine, ouvert sur chansons d'automne. Les vers familiers dansaient sous mes yeux, leur mélancolie douce, parfaitement accordée à cette soirée pluvieuse. Madame Dupont versait du thé dans 2 tasses qui attendaient Billa, comme préparées pour nous. Elle m'en tendait une, la porcelaine fine et chaude contre mes paumes. Le parfum était celui de la camomille et du miel, réconfortant et simple. Cette salle a toujours eu quelque chose de particulier, murmurait-elle en s'asseyant dans l'un des fauteuils près de la fenêtre. Mon grand-père, qui fut bibliothécaire ici avant moi, disait qu'elle ne dort jamais vraiment. Il y a toujours quelqu'un qui veille, qui lit, qui rêve entre ses murs. Je m'installai dans le fauteuil voisin, buvant le thé à petites gorgées. La chaleur du liquide descendait en moi, chassant la légère humidité de la soirée. Nous restions silencieuses un moment, écoutant la pluie et le craquement occasionnel des vieilles boiseries. « Vous savez, reprenait-elle, quand j'étais enfant, je venais ici en cachette. Je grimpais ces escaliers après la fermeture, et je trouvais toujours cette lampe allumée, toujours du thé chaud. Au début, j'avais peur. Puis j'ai compris que c'était comme un cadeau, une invitation à rester, à lire, à être simplement présente. Elle souriait à ce souvenir, ses yeux brillants dans la lumière douce. Mon grand-père m'a expliqué plus tard. Il y a très longtemps, un bibliothécaire vivait ici, dans cette salle. Il n'avait pas d'autre maison. Il aimait tellement les livres qu'il ne pouvait imaginer dormir ailleurs. Chaque soir, il préparait du thé, allumait sa lampe et lisait jusqu'à ce que le sommeil le prenne. Quand il est parti, quelque chose de lui est resté. Pas un fantôme, non, plutôt une habitude, une présence bienveillante. La bibliothèque se souvient de lui et continue ses rituels. Je regardais la théière fumante, la lampe qui vacillait légèrement, et je comprenais. Ce n'était pas un mystère à résoudre, mais une grâce à accepter. Certains lieux gardent l'empreinte de l'amour qu'on leur porte, et cette salle était l'un d'eux. Nous buvions notre thé en silence, contemplant la ville sous la pluie. Les toits luisaient comme de l'ardoise mouillée, les réverbères dessinaient des halos orangés dans la brume montante. Quelque part, une horloge sonnait doucement 9 coups, leur écho se perdant dans la nuit. Madame Dupont se levait avec une lenteur respectueuse, posant sa tasse vide sur la table. Elle ajustait la mèche de la lampe pour qu'elle brûle un peu plus bas, mais sans l'éteindre. « Il faut toujours la laisser allumée », expliquait-elle. « C'est la règle ici. La bibliothèque ne doit jamais être complètement dans le noir. » Avant de partir, je prenais le livre de Verlaine et le refermais délicatement. Un marque-page, en soie verte, glissait entre les pages, marquant l'endroit exact. Je le déposai avec soin au centre de la table, où il attendrait le prochain lecteur nocturne. Nous redescendions les escaliers avec la même lenteur paisible qu'à la montée. La bibliothèque semblait nous envelopper de sa présence protectrice. Chaque craquement du bois ancien comme un mot murmuré, chaque ombre une caresse. En bas, dans le hall, tout était silencieux et immobile. Madame Dupont fermait les dernières lumières, ne laissant qu'une petite veilleuse près de l'entrée. Elle enfilait son manteau gris, nouait une écharpe douce autour de son cou. « Merci de m'avoir accompagné », disait-elle simplement. « C'est bon de partager ces moments. Les mystères ne sont pas toujours faits pour être percés. Parfois, il suffit de les accepter avec gratitude. » Je hochai la tête, comprenant la sagesse de ces mots. Nous sortions ensemble dans la nuit pluvieuse. L'air était frais et propre, lavé par l'averse. Le trottoir brillait sous les lumières de rue, reflétant le ciel bas et chargé. Avant de nous séparer, je me retournai une dernière fois vers la bibliothèque. La lumière du 3e étage brillait toujours, douce et constante, veillant sur les livres endormis et les rêves des lecteurs passés. Je souriais, emportant avec moi cette image apaisante. En rentrant chez moi, je pensais à cette soirée étrange et douce.
Le mystère de la bibliothèque endormie n'en était pas vraiment un. C'était plutôt une promesse, celle qu'il existe des lieux où le temps s'étire différemment, où les présences bienveillantes persistent, où l'amour des mots et des histoires crée sa propre lumière. Dans mon lit, enveloppé dans ma couette épaisse, j'écoutais la pluie continuer sa berceuse contre ma fenêtre. Je fermais les yeux, imaginant la bibliothèque dans la nuit, ses livres respirant doucement sur leur étagère, la lampe veillant fidèlement au 3e étage, et peut-être, quelque part entre les pages, un ancien bibliothécaire souriant dans son sommeil éternel. La ville s'endormait autour de moi, et moi avec elle, bercé par le souvenir du thé chaud, des vers de Verlaine, et de cette lumière qui ne s'éteint jamais. Certains mystères sont des cadeaux, et cette nuit, j'avais reçu le mien. La bibliothèque continuerait à veiller, nuit après nuit, gardienne des histoires et des rêves, toujours accueillante pour ceux qui savent monter ces escaliers avec un cœur ouvert.